soir, Ibrahim annonça l'impensable. Sans crier gare. Sans aucune explication. Je veux qu'on divorce. Mariam crut à une mauvaise blague. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Tu veux divorcer? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On s'aimait, non? Mais Ibrahim restait de marbre. Froid. Distant. Vide. Et le plus incompréhensible arriva 2 jours plus tard, il installa Fatou, la servante, dans la chambre conjugale. Les gens du quartier n'en revenaient pas. Dans un quartier paisible d'Afrique de l'Ouest vivait un homme respecté, Ibrahim. Trentaine bien entamée, cadre dans une entreprise en pleine croissance, il était connu pour son calme, sa générosité, et surtout, son amour inconditionnel pour sa femme, Mariam. Leur mariage était l'image même du bonheur, pas de dispute, pas de scandale, juste 2 âmes qui semblaient faites l'une pour l'autre. Mariam, elle, était douce, intelligente, attentive à tout. Elle gérait leur foyer d'une main de maître, et leur maison ne manquait jamais de rien. Ils formaient ce couple qu'on regarde avec admiration ou parfois avec jalousie. Et puis, un jour, tout a changé. Tout a commencé avec une décision banale, recruter une aide ménagère. Mariam, enceinte de quelques mois, avait besoin de repos. C'est ainsi qu'est arrivée Fatou, une jeune femme originaire d'un village éloigné. Silencieuse, discrète, les yeux toujours baissés. Rien d'inquiétant en apparence. Mais dès son arrivée, quelque chose dans l'air semblait différent. Ibrahim ne disait rien, mais son regard changeait. Il devenait plus froid avec Mariam. Moins présent. Moins affectueux. Il ne parlait plus beaucoup, rentrait plus tard. Et ce regard qu'il posait sur Fatou quand il pensait que personne ne le voyait. Mariam s'inquiétait, mais ne disait rien. Elle pensait que c'était le stress du travail. Elle se trompait. Quelques semaines plus tard, Ibrahim annonça l'impensable. Sans crier gare. Sans aucune explication. Je veux qu'on divorce. Mariam crut à une mauvaise blague. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Tu veux divorcer? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On s'aimait, non? Mais Ibrahim restait de marbre. Froid. Distant. Vide. Et le plus incompréhensible arriva 2 jours plus tard, il installa Fatou, la servante, dans la chambre conjugale. Les gens du quartier n'en revenaient pas. Sa propre mère, une femme stricte et pieuse, frappa à sa porte, furieuse. Tu fais honte à notre famille. Comment peux-tu jeter ta femme comme un vieux tissu pour une servante? C'est ça, ton éducation? Mais Ibrahim ne répondait pas. Il regardait sa mère comme un étranger. Il semblait absent, comme possédé. Et puis, le choc final. Tout l'argent qu'il gagnait, tous ses revenus, il les donnait à Fatou. Elle gérait les comptes. Elle commandait dans la maison. Elle décidait de qui entrait, qui sortait, ce qu'on mangeait. Et Ibrahim obéissait. Comme un enfant. Sans jamais discuter. Les rumeurs commencèrent à circuler, Fatou l'a envoûté, ce n'est plus Ibrahim, c'est un mort vivant, elle a mis quelque chose dans sa nourriture, il ne prie même plus. Mariam, elle, était anéantie. Du jour au lendemain, elle avait tout perdu, son mari, sa maison, sa stabilité. Mais elle n'avait pas perdu son instinct. Et au fond d'elle, une conviction la rongeait, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de plus profond ici. Un soir, elle alla voir sa mère. « Maman, j'ai besoin de ton aide. Que veux-tu faire, ma fille? Je veux comprendre. Je veux savoir ce qu'elle lui a fait. Je veux voir un marabout. » Sa mère hésita. Elle n'aimait pas ce genre de démarche. Mais en voyant les larmes dans les yeux de sa fille, elle hocha la tête. « Alors allons-y. Demain à l'aube, nous partirons. Il y a un vieux marabout que l'on consultait autrefois, dans le village de Guédi. » Le lendemain matin, elles prirent la route. Des kilomètres de pistes rouges, des prières silencieuses, une tension lourde. Le voyage dura la moitié de la journée. Le vieux marabout, un homme maigre au regard pénétrant, les reçut dans une petite case ronde. Il écouta leur histoire, sans dire un mot. Puis, il fit entrer Mariam seule dans la pièce centrale. Il alluma une lampe à huile, fit brûler des feuilles sèches, et ferma les yeux. Il se mit à chanter doucement, dans une langue ancienne. Puis, soudain, il s'arrêta. Il ouvrit les yeux, fixant Mariam comme si elle n'était plus seule. « Ce n'est pas un simple envoûtement, dit-il. C'est un lien d'obéissance. Une chaîne invisible. Un ancien sort. Elle ne l'a pas appris ici, elle le porte dans son sang. » Mariam déglutit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?
Fatou n'est pas une simple servante. Sa grand-mère était une sorcière du désert. Elle lui a transmis un secret. Un charme rare, qui rend un homme docile. Obéissant. Esclave de la volonté d'une autre. Il marqua une pause. Ce n'est plus ton mari qui agit. C'est elle, à travers lui. Mariam sentit ses jambes faiblir. Elle avait raison. Ce qu'elle ressentait n'était pas une illusion. Son mari était enchaîné. Est-ce qu'on peut le sauver, demanda-t-elle. Le marabout ferma les yeux. Oui. Mais ça demandera du courage. Et l'aide de sa mère. Le jour même, Mariam et sa mère passèrent la nuit dans une case voisine. Le marabout, Baba Lay, leur avait demandé de rester dans le silence jusqu'au matin, afin de laisser les esprits parler entre eux. Mariam n'avait presque pas fermé l'œil. Dans la pénombre, elle pensait à Ibrahim. À ce regard vide. À ce corps qui lui appartenait, mais qui n'était plus animé par son mari. Le lendemain, dès l'aube, Baba Lay les fit entrer à nouveau. Il avait préparé un cercle au sol, fait d'écorce, de piments rouges, de feuilles de karité et de coris alignées selon un motif sacré. Une fumée dense flottait dans l'air. Il posa une calebasse devant Mariam, contenant une eau sombre. « Regarde dedans. » Mariam se pencha. Ce qu'elle vit la glaça. Ibrahim, agenouillé aux pieds de Fatou. Elle était assise sur leur ancien lit, le dominant comme une reine. Et lui, il lui massait les pieds, sans parler. « C'est ce qu'il fait chaque nuit, » dit Baba Lay. « Tu veux savoir pourquoi ? Écoute bien. » Il sortit de son sac une vieille natte noire et la déroula devant elle. Il y avait cousu dessus 3 cheveux emmêlés, une perle rouge, et une racine étrange. Ceci, c'est ce qu'elle a utilisé. Une attache. On lie les cheveux de l'homme et de la femme. On place une goutte de son sang à lui. Et on l'enterre sous le seuil de la maison. « Et quoi ?» cria Mariam. « Mais c'est horrible. C'est ancien. Très ancien. Elle n'aurait jamais pu réussir ce sort seule. Quelqu'un d'autre l'a guidée. » La mère de Mariam, jusqu'alors silencieuse, intervint. « Que faut-il faire pour le libérer ? Vous devrez entrer dans cette maison. Trouver l'attache. La brûler. Et pendant qu'elle brûle, vous devrez le faire boire une infusion spéciale. » Mariam fronça les sourcils. « Mais si elle est là ? C'est là que tout se joue. Le lien ne peut être rompu que si elle est présente. C'est son énergie qui maintient le sort. Vous devez la distraire, ou l'affronter. » Mariam sentit une sueur froide couler dans son dos. « Mais elle est dangereuse. Elle ne tuera pas. Mais elle résistera. Et croyez-moi, ce ne sera pas une résistance humaine. » Pendant plusieurs jours, Mariam et sa mère se préparèrent. Elles retournèrent discrètement au quartier. Mariam loua une chambre chez une voisine pour observer les allées et venues. Chaque matin, Ibrahim sortait, les yeux toujours baissés, allant travailler comme un automate. Et chaque soir, il rentrait, les bras chargés de provisions qu'il tendait à Fatou sans jamais lever les yeux. Un soir, Mariam prit son courage à 2 mains. Elle glissa une lettre dans la poche d'Ibrahim, pendant qu'il descendait de sa moto. « Je sais que tu ne m'entends plus. Mais moi, je suis toujours là. Ce que tu vis n'est pas de l'amour. C'est une prison. Reviens. Je vais te libérer. » Le lendemain, elle vit son mari lire la lettre, puis la déchirer sans émotion. Elle pleura toute la nuit. Mais le lendemain, elle était plus déterminée que jamais. « C'est ce soir. On entre. On le libère. » Elles se dirigèrent chez Baba Lay, qui leur donna la potion, un mélange amer de feuilles d'oseille, d'écorce de baobab et de racines écrasées. Il doit en boire 3 gorgées. Et vous devez brûler la tâche à minuit précisément. Pas avant, pas après. Et s'il refuse de boire ? Alors, il restera son esclave. La nuit tomba. À 23h30, Mariam et sa mère s'approchèrent de la maison. La lumière était allumée. Fatou chantonnait dans le salon, un air étrange, presque incantatoire. Elles ouvrirent la porte doucement. Mariam connaissait la serrure. À l'intérieur, Ibrahim dormait, roulé en boule au pied du lit. Fatou était assise devant un petit miroir. Elle se coiffait. Mariam n'attendit pas. Elle fonça dans la chambre, souleva le tapis, et creusa le sol à main nue. Rapidement, ses doigts heurtèrent une boîte métallique. Elle l'ouvrit, les cheveux, la racine, et une perle noire. « Maman !» Le feu. Vite. Sa mère alluma un petit bol d'argile avec du charbon. Mais au même moment, Fatou se retourna. Son regard n'avait plus rien d'humain. Vous n'auriez jamais dû venir. Sa voix était double. Une voix de femme, et une autre,
plus grave, plus ancienne. La mère de Mariam récita des versets. Mariam fit avaler la première gorgée à Ibrahim, qui résistait, les yeux écarquillés. « Bois, Ibrahim. C'est moi. Reviens. » Il se débattait. Mais au moment où le feu toucha la natte, un hurlement remplit la pièce. Fatou tomba à genoux. Ses yeux devinrent noirs. Des veines sombres apparurent sur sa peau. Ibrahim convulsa. « La deuxième gorgée !» cria Babaleh, qui venait d'entrer en courant. Mariam versa la deuxième dose. Ibrahim se mit à pleurer. La dernière. À la troisième gorgée, il s'écroula. Silence. La pièce était glacée. Fatou, elle, n'était plus là. Elle avait disparu. Comme évaporée dans l'air. Ibrahim ouvrit lentement les yeux. Il regarda Mariam. Il tremblait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il vit sa mère, agenouillée. Elle pleurait. Tu es revenu, mon fils. Grâce à Dieu, tu es revenu. Mariam le serra dans ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, il la serra en retour. Les jours qui suivirent la délivrance furent calmes. Trop calmes. Ibrahim semblait encore perdu. Il dormait beaucoup, ne mangeait presque rien, passait de longues heures assis à fixer le mur, comme s'il se souvenait de quelque chose, mais sans pouvoir le nommer. Mariam, elle, veillait sur lui nuit et jour. Elle n'avait pas retrouvé son mari d'avant, mais elle avait sauvé son âme. Et ça, c'était déjà énorme. Un matin, il la regarda avec les yeux pleins de larmes. Je me souviens de certaines choses. Des choses floues, mais qui me font honte. Je t'ai fait du mal, Mariam. Elle lui prit la main, doucement. Ce n'était pas toi. Ce n'était jamais toi. Ibrahim resta silencieux un instant, puis murmura. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a juste disparu, comme si ce n'était pas terminé. Mariam sentit un frisson lui traverser la colonne vertébrale. Elle y avait pensé aussi. Et Babaleh n'avait pas dit un mot à ce sujet. Ce n'est que 2 semaines plus tard, quand ils retournèrent au village pour le remercier, qu'il leur révéla la suite. Dans sa case, le vieux marabout les reçut avec un regard grave. Vous avez brisé le lien. Mais vous n'avez pas détruit la source. Mariam fronça les sourcils. Quelle source? Ce qui vivait dans Fatou, ce n'était pas une simple magie. C'était une présence. Une entité. Un esprit ancien. Et tant que cet esprit n'est pas renvoyé dans son monde, il cherchera un nouveau corps. Tu veux dire, qu'il peut revenir? Il reviendra. Pas pour Ibrahim. Il sait maintenant qu'il est protégé. Il reviendra pour vous. Parce que vous avez défié un pacte. Ibrahim pâlit. Mariam recula légèrement. Que devons-nous faire? Il faut le piéger. L'appeler. Le forcer à se montrer. Et ensuite, le lier à un objet sacré qui pourra l'emprisonner. Mais ce genre de rituel demande une grande offrande. Un échange. Mariam demanda, la gorge nouée. Quel genre d'échange? Il faut sacrifier un souvenir. Un souvenir fort. Quelque chose que vous chérissez plus que tout. Ibrahim se leva. Non. C'est moi qui dois faire ça. C'est moi qui ai été pris. C'est moi qui ai ouvert la porte. Mariam le regarda avec douceur. On fera ça ensemble. Quelques nuits plus tard, ils étaient prêts. Dans une clairière à la sortie du village, Babaleh traça un grand cercle avec de la cendre blanche, des cauris, et des symboles mystiques gravés dans la terre. Au centre, une jarre ancienne, couverte de tissu rouge. Le marabout s'adressa à Ibrahim. Place ton offrande dans la jarre. Ibrahim sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait une photo de lui et Mariam, le jour de leur mariage. Leur sourire était pur. C'était leur premier amour. Leur plus beau souvenir. Il la posa lentement dans la jarre. Je renonce à ce souvenir, pour qu'il ne vous retrouve jamais, dit-il d'une voix tremblante. Le marabout commença à psalmodier. Le vent se leva. Le feu dans les lanternes se mit à danser violemment. Et puis, sans prévenir, un cri aigu perça la nuit. Quelque chose arriva en courant depuis la forêt. Une silhouette noire. Rapide. Gracile. Féminine. Fatou. Mais cette fois, ses yeux étaient entièrement noirs. Son visage déformé par une colère surnaturelle. Vous avez rompu mon lien? Rugit-elle. Vous m'avez rejeté. Mariam se mit devant Ibrahim.
Tu n'as plus rien ici. Tu as pris assez. Ce monde est à moi, hurla l'esprit. Je suis entré par la faiblesse, je resterai par la peur. Le marabout brandit une amulette et récita une formule sacrée. Fatou cria, recula, puis fonça vers Mariam, mais au moment où elle franchit le cercle, elle fut stoppée net. Comme si une force invisible la repoussait. Maintenant, cria Baba Lay. Ibrahim versa une poignée de sel noir dans la jarre. La jarre se mit à vibrer. Rentre d'où tu viens, tonna le marabout. Au nom des anciens, nous te renvoyons. Fatou se tordit. Son corps flotta dans l'air. Elle hurla. Et en un éclair de lumière, elle fut aspirée dans la jarre. Le couvercle se referma seul. Puis plus rien. Silence. Le vent tomba. Ils étaient tous en sueur. Le cœur battant. Mais le mal était parti. Le lendemain, Baba Lay enterra la jarre au pied d'un baobab millénaire. Il planta une pierre noire dessus. Que personne ne la déterre. Jamais. Il regarda Mariam et Ibrahim. Ce que vous avez vécu ne doit pas être oublié. Mais il ne faut plus en parler à la légère. Ces choses vivent dans l'ombre des hommes. Si vous les invoquez par curiosité, elles reviendront. Les mois passèrent. Ibrahim retrouva peu à peu ses esprits, son travail, sa foi. Mais il n'était plus le même. Il avait changé. Il était devenu plus humble. Plus silencieux. Et surtout, plus protecteur de sa femme. Mariam, elle, ouvrit une association d'aide aux femmes abandonnées. Elle racontait son histoire sans tout révéler, pour leur rappeler qu'il ne faut jamais croire que l'amour rend aveugle. Parfois, c'est la magie qui le fait. Fatou? On ne la revit plus jamais. Mais dans le village, les rumeurs ne moururent pas. Certaines disaient qu'elle avait été envoyée, pas simplement par sa grand-mère, mais par un culte ancien, cherchant à enchaîner les hommes riches du pays. D'autres disaient qu'elle n'était jamais vraiment humaine. Et la nuit, parfois, les anciens racontent qu'ils entendent des pas autour du baobab. Mais personne n'ose creuser. Un homme peut être puissant. Mais s'il ouvre la porte aux mauvaises personnes, il devient l'esclave de sa propre faiblesse. Et une femme, même brisée, peut retrouver sa lumière. À condition de ne jamais cesser de croire en sa force et en ses ancêtres.